Bonjour tout le monde, c'est Christine de Style Harmonie. Merci de me rejoindre. Alors aujourd'hui, je vous propose de faire des bijoux. Alors, vous allez pouvoir faire avec la même technique, soit des bracelets, soit des colliers que vous pourrez faire de la longueur de votre choix, des colliers qui soient ras du cou ou qui soient beaucoup plus longs. Et pareil au niveau des bracelets. Donc je ne vais pas forcément vous donner de mesures bien précises parce que ça va dépendre de chacune. Si vous aimez vos bracelets qui tombent un petit peu ou qui soient justes, vous verrez, c'est vraiment très très simple. Et la technique marche pour les deux. Alors, le matériel dont vous aurez besoin. Et je vous montre quand même un petit peu. Je vais enfiler celui-ci. Il est un petit peu long. C'était mon premier. Mais ma foi, je trouve qu'il est très 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 joli. Là, c'est pareil. Alors ici, vous avez, pour terminer le bracelet, j'ai utilisé des aimants. Vous verrez que je vais utiliser encore autre chose aujourd'hui parce que ces aimants-là, je n'en ai plus trouvé de la taille que je voulais. Et également pour le collier ici, ce sont des aimants que j'ai utilisé, mais en même temps il y a une sécurité ici, donc vous le rentrez là, ça fait aimant. Donc déjà c'est un aimant assez costaud, hein, il n'y a pas de souci, mais en plus vous allez tourner ici et vous avez une encoche et ça va sécuriser encore un petit peu plus votre collier, ce que je trouve plutôt pas mal comme idée parce que les aimants quelquefois c'est un petit peu faible. Alors, pour faire ceci, il vous faudra tout d'abord des perles. Alors, n'importe quelle perle, pas trop longue de préférence. Des perles rondes, des perles de rocaille, des perles de toutes les couleurs si vous voulez. Moi j'ai fait des colliers, des bracelets que je vous ai montré d'une seule couleur, mais vous pourriez largement faire ça multicolore et mélanger différentes couleurs. Donc des petites perles comme ça. Ensuite il vous faudra des outils pour terminer votre bracelet, donc 2 pinces plates irait très bien. Il vous faudra des anneaux également. Ça me paraît très très clair tout ça, je vais essayer de rectifier en cours de route. Laissez-moi un instant, on va voir si c'est bon. Ensuite, ce qu'il vous faudra également, c'est l'outil principal, on va dire, pour faire ces bracelets, ces colliers. Ce sont en fait des tubes, on dirait presque du tulle, et que l'on trouve dans les magasins, normalement, de loisirs créatifs. Alors là où je sais qu'il y en a, c'est chez Coloris. Il n'y a aucun souci, si vous avez un magasin à proximité, vous en trouverez. Donc, ce sont des tubes qui sont, on dirait presque du métal, mais je ne sais pas du tout si c'est du métal ou non. En fait, c'est assez rigide, mais en même temps, c'est assez extensible. Vous voyez? Mais ça, ce sera la taille maximale que cela va avoir. Vous ne pourrez pas trop le faire, il ne va pas rester petit. Si vous voulez des petits, eh ben, vous avez d'autres tailles qui viennent également. Donc, je vous montre ces deux-là. Parce que je n'ai plus trouvé que ces 2 couleurs, mais vous pouvez en trouver d'autres. Je sais que ça existe en transparent, parce que là, il y a quand même une teinte grise dessus. Là, c'est noir. Et puis, vous en avez donc en transparent. Des fois, vous pouvez les trouver en rouge ou en bleu. Donc, vous voyez, là, j'ai 2 tailles complètement différentes. Et ça, le volume que vous avez ici, le diamètre, ce sera le diamètre maximum que cela va avoir. Alors, ça se vend au mètre. Moi, j'en ai pris pas mal pour avoir différentes couleurs. Et la première chose que vous allez faire, j'ai oublié de vous dire encore le matériel qu'il vous faudra, puisque je vous ai montré les aimants, mais ce que je vais utiliser ici, parce que je n'ai pas trouvé les aimants, c'est une autre façon de fermer, et là je vais me rapprocher, c'est que je vais utiliser des petits fermoirs comme ça à coller. De toute façon, ce sera quelque chose où il va falloir coller à l'intérieur, d'accord? Donc ici on vient coller, ça fait comme une petite cloche. Je vais vous montrer un petit peu mieux comme ça. Et là, ici, vous avez un petit anneau où vous allez pouvoir accrocher vos autres anneaux et votre fermoir définitif. Alors, bien entendu, comme je viens de vous le dire, il vous faudra également de la colle. Alors, je parle toujours de ma fameuse colle E6000. Là, j'arrive en bout du tube et donc c'est cette colle-là que j'utilise parce qu'elle est vraiment très résistante. Elle sèche transparent et une fois que c'est collé, c'est collé. Si vous avez l'habitude d'utiliser une autre colle, n'hésitez pas à partager si vous connaissez des colles qui soient très très fortes aussi pour les bijoux par exemple. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais en rajouter un petit peu ici parce que je n'en ai plus à la sécher depuis tout à l'heure. Donc je mets un petit peu de colle parce que c'est une colle quand même qui est très très épaisse, hein. Il vous faudra un petit bâtonnet pour l'appliquer. Donc là ce que je vais faire, c'est que je vais nettoyer le mien, là ici tout de suite. Voilà. Je vais enlever ça.
Et ce que l'on va faire, vous allez couper donc vos tubes dans la longueur que vous voulez et on va venir coller ici. Vous allez voir que c'est très rapide, il y a juste des périodes de séchage assez longues à avoir entre deux, mais c'est vraiment très rapide. Donc la première chose, je vais prendre un de mes deux morceaux. Une fois que vous l'avez coupé, on va donc mettre un petit bout. Alors, ce que je vais quand même vous montrer, c'est que pour le couper, pardon, c'est très facile, il suffit de prendre des ciseaux. J'écrase un petit peu pour que ce soit bien droit et je viens couper. Faites en sorte que ce soit bien droit ici, ce sera beaucoup mieux ensuite. Maintenant que c'est fait, je vais prendre ma colle. Je vais prendre mon petit bâtonnet parce que c'est beaucoup plus pratique. Je prends, on va appeler ça une petite cloche. Je vais ensuite mettre ma colle dans la cloche et bien mettre, je vais être généreuse là. Parce qu'il faut que ça tienne bien, ça va avoir du poids avec les bracelets, même si ça va pas être très très lourd, mais ça va avoir du poids. Donc avec mon petit bâtonnet, j'en mets bien à l'intérieur, je vais sur les côtés, je vais dans le fond. J'en mets pas mal. Et ça, on va le faire avant même de mettre les perles à l'intérieur de notre tube. Sinon, on va les perdre et ça va bouger de partout. Ensuite, une fois que ça c'est fait, vous attrapez votre tube, vous allez légèrement l'écraser. Comme ça, vous êtes sûr que ça rentre à l'intérieur. Et ensuite, on va le rentrer dans la petite cloche. Et on va appuyer pour aller vraiment jusqu'au bout, pour toucher le fond ici. Voilà, j'appuie bien, je relâche. Et maintenant, cette partie-là est terminée. Donc ici, en tout cas avec cette colle, vous allez devoir attendre 12 heures pour que ce soit complètement sec et pouvoir venir en toute sécurité terminer votre bracelet. Et parce que sinon, si vous mettez vos perles maintenant, elles vont coller dans le fond. Et puis en plus, ça risque de s'enlever. Donc évidemment, moi, je me suis avancée. J'ai déjà préparé ici un bracelet. Ça a déjà 12 heures. Donc je vais pouvoir terminer mon bracelet. Vous allez voir, c'est d'une simplicité. Mais alors vraiment, j'adore. Donc moi, mes petites perles viennent dans des tubes. Ça tombe super bien parce que ça va être très pratique ici à mettre. Je vais utiliser le orangé. Parce que j'ai des petits hauts orangés, donc je me suis dit pourquoi pas, ça va changer un petit peu. Et je vais remplir jusqu'à ce que j'ai entièrement rempli mon bracelet ici. Donc j'en rajoute encore un petit peu. On ne va pas venir complètement jusqu'au bout, on va laisser un petit espace. Laisser un demi-centimètre par exemple. Donc là, je tasse un petit peu. Vous voyez, en tassant un petit peu, le niveau est redescendu. Donc je retasse un petit peu, je complète. Je retasse encore et là il me semble que c'est pas mal. Donc j'ai laissé un petit peu ici, vous voyez, un petit peu de vide là. Je vais juste voir si ça va, s'il n'y a pas trop de vide. Je vais en rajouter un tout petit peu. Faut pas aller jusqu'en haut parce que sinon vous aurez du mal à le resserrer. Vous voyez comme j'arrive à le resserrer là. Hop, voilà, ça c'est pratique pour ensuite venir le mettre dans notre fermoir. Donc une fois que je suis à ce stade là, je fais en sorte qu'il y en ait bien partout. Je le pose délicatement. Je reprends un petit peu de ma colle. J'en mets dans mon autre bout ici. Voilà, j'enlève l'excédent. Impeccable. Et je refais comme j'ai fait tout à l'heure. J'écrase un petit peu. Et j'enfonce bien pour aller jusqu'au bout. Voilà. Et votre bracelet maintenant est terminé. Ou quasiment. Une fois que ce sera bien sec, et je vais le faire de ce côté-ci pour vous montrer, je vais prendre mes anneaux. Alors je le fais que d'un côté, mais il faudra faire la même chose de l'autre, évidemment. Je vais prendre mes pinces, un anneau ici. Je vais peut-être me rapprocher un petit peu. Voilà. Donc j'ouvre mon anneau, toujours dans ce sens-là, jamais dans ce sens-là. Je viens le mettre dans le petit trou ici. Voilà. Et ce que j'ai oublié de préparer, c'est mon fermoir. Donc je vais prendre un fermoir de ce type-là. D'accord? Et je vais l'enfiler en même temps. Comme ça, cette partie-là sera totalement finie. Voilà. Et je referme de la même façon. Attendez, parce que là,
Je me mets bien pour que vous puissiez voir, mais du coup, moi, je ne vois plus ce que je fais. Voilà, je referme bien, parallèle. Et ce côté du bracelet maintenant est terminé. Je n'aurai plus ensuite qu'à venir mettre l'anneau de l'autre côté ici. Et mon bracelet sera complètement terminé. Et vous voyez, ça nous a pris rien en termes de temps. Donc, si vous voulez en faire plein, ben, vous pouvez en faire autant que vous voulez, ce sera fait en 2 secondes. Au contraire, c'est même mieux, comme ça, ils seront tous pris aussi au même moment le lendemain. Vous pouvez en faire pour la fête des mères, pour des anniversaires, également pour vendre. Ça se vend super bien. Prenez des perles qui soient de bonne qualité, qui soient bien brillantes. Celle-ci que j'ai utilisée était très très brillante, donc ça donne encore un effet différent. Et là aussi, la mèche ici, le tube, est légèrement, est un petit peu teinté. Donc ça peut aider aussi d'avoir des fois du ton sur ton. Ou au contraire d'avoir l'extérieur coloré et à l'intérieur du blanc, et ça donnera aussi un effet très sympa. Donc vous voyez, c'est un tutoriel encore rapide où on fait de très jolis bijoux, où on peut faire des choses vraiment pas mal du tout. Celui-là, il va falloir que je le rectifie un petit peu, il est un petit peu tordu. C'est pour ça qu'il vaut mieux utiliser des perles plutôt rondes que trop longues. Ici, j'en ai fait un rose parce que ben, je n'en avais pas. Donc, vous pouvez vraiment vous amuser, les faire très longs, les faire courts. Voyez, en plus, ce sera facile à mettre parce que j'ai pris un fermoir ici assez gros. Et comme les deux bouts sont assez gros, ça va très bien ensemble. Donc voilà, encore une petite idée de bijoux, facile. Vraiment, je n'ai plus les prix en tête, mais ça m'a vraiment pas coûté cher. Et comme ça s'achète au mètre, il n'y a pas de souci. Avant de le terminer, par contre, votre bracelet, ce que je ne vous ai pas montré, c'est que vérifiez qu'il n'est pas trop long. Une fois que vous avez mis les deux, avant de coller complètement, vous le mettez autour de votre poignet et vous vérifiez que ce ne soit pas trop long, que ne vous risquez pas de le perdre. Et à ce moment-là, vous pouvez coller de façon définitive. Ça semblait évident, mais je préférais quand même vous le rappeler. Voilà, n'hésitez pas à me laisser un pouce en l'air si vous avez apprécié cette vidéo. Également de souscrire et de cliquer sur la cloche, comme ça vous savez quand je poste une nouvelle vidéo. Et puis également de partager sur les réseaux sociaux. Je vous remercie infiniment, je vous fais de très très gros bisous et je vous dis à bientôt. Au revoir!